vous invite à prendre place. Quelle joie de vous retrouver tous. Dimanche 22 décembre, 2 jours avant la veillée de Noël, avant le 25 où nous fêterons, même si Marc l'a très justement rappelé, nous fêterons dans notre calendrier ce qu'on a décidé être la date de la naissance de Jésus. C'est peut-être pas la date exacte, ça j'en suis certain, même l'année encore moins. Mais quelle joie de pouvoir fêter la vie, de fêter la naissance, la parole devenue chair. Avant de commencer, avant de remettre le culte entre les mains du Seigneur, j'aimerais d'abord remercier la famille que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire vous, l'Église, pour les encouragements pour notre famille envers les circonstances que vous avez pu recevoir par mail, le décès de ma grand-mère. Je tiens vraiment à vous remercier. Mais les personnes qui sont présentes ou pas forcément, je vous remercie tous pour le soutien que vous avez apporté à notre famille ou déjà l'intention. C'est vraiment beaucoup pour papa et maman. Je vous en remercie. Passons à la joie maintenant, aux réjouissances, parce que la vie, malheureusement et heureusement, continue. Alors remettons ce temps que nous avons, que Dieu nous accorde, entre ses mains également. Père éternel, avant toute chose, je veux te remercier toujours pour le temps que tu nous accordes, le temps que tu nous donnes, le temps que nous recevons par grâce, Seigneur. Ta grâce nous suffit, ta grâce surabonde par ton amour. Nous avons lu hier avec les jeunes le fameux passage dans Jean 3, surtout le verset 16 qui nous dit que tu as envoyé ton Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, puisse vivre par lui, Seigneur. Nous te remercions parce que nous sommes encore aujourd'hui présents, aujourd'hui réunis pour pouvoir le proclamer, Seigneur. Et nous voulons, je veux, personnellement, être un témoignage vivant de l'œuvre que tu as fait dans ce monde, de ce que tu désires pour ce monde, pour ses habitants, mais aussi pour ton Église, Seigneur. Merci pour Jésus, merci pour la croix, merci pour les présents qui ont pu être là ce matin à l'Église. Nous remercions également ceux qui n'ont pas pu venir pour diverses raisons, maladie, découragement. Tu restaures, tu connais, tu guéris, tu protèges, tu soutiens. Merci Seigneur. Nous voulons te dire toute la joie, l'adoration et l'amour que nous avons pour toi ce matin. Que ton nom soit béni. Amen. Le premier chant que j'ai choisi n'est pas forcément un chant de Noël, mais je pense qu'il résume quand même énormément ce en quoi nous croyons et surtout l'émerveillement que nous pouvons avoir de la part de l'œuvre de notre Seigneur au quotidien, Dieu Tout-Puissant. On peut même dire « À Dieu soit la gloire », le chant Dieu Tout-Puissant. Personnellement, c'est un des chants où, si je l'écoute tout seul dans la voiture, je me mets à pleurer. Donc j'évite de l'écouter, histoire d'éviter un accident, bien évidemment. Mais surtout parce que c'est quelque chose de très profond, quand on se rend compte de qui nous étions, quand on se voit le monde qui nous entoure, et de se dire « J'aurais pu être comme eux si Dieu ne m'avait pas secouru. » Waouh! Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère, quand je considère les merveilles que tu as fait, c'est d'autant plus parlant, j'ai envie de dire, dans ma situation, ou pour ceux qui ont perdu un proche récemment. Alors quand je dis récemment, ça peut être aussi il y a 20 ans. La blessure est la même, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre. Mais quand on considère tous les moments que nous avons pu passer avec des gens qu'on aime, tous les moments que nous pourrons et pouvons vivre actuellement avec ceux que nous aimons, et surtout quand on considère, quand on sera là-haut, avec tous ceux qu'on aime. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. La vie a été manifestée sur terre, et la vie perdurera, la vie continuera. Gloire à Dieu.
sacré programme et ça fait du bien. Ça fait du bien. Un programme de paix. Vous allez me dire, la Bible l'a dit. Jérémie 29:11. Vous le connaissez par cœur, non? Non? Bon. Je m'attendais à ce que vous le citiez, mais c'est pas grave. Et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'espérance, non pas de l'espoir, non pas quelque chose de temporaire, mais quelque chose de définitif, de ferme. Je ne peux pas dire de graver dans le marbre, puisque le marbre s'effrite. Mais les promesses de Dieu sont intangibles, ils ne changent pas. Comme l'horloge, elle ne se dérègle pas. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on a conscience que Jésus est descendu du ciel et a marché sur la terre? C'est incroyable. Je vais reprendre ce qu'avait dit Benson Irwin James, désolé pour mon anglais, un astronaute qui, je ne rentre pas dans la polémique si on marchait sur la Lune ou pas, mais qui a dit la chose suivante: la plus grande chose dans l'histoire de l'humanité n'est pas que l'homme qui a marché sur la Lune, mais c'est Jésus qui a marché sur la terre en la personne de Jésus-Christ. Incroyable. Incroyable. C'est quelque chose d'assez intéressant de se dire Dieu fait homme. Dieu fait homme. Et que Dieu fait homme est venu personnellement pour moi, pour toi, pour nous sauver, pour nous apporter la vraie vie. J'ai remarqué dans la Bible, en tournant dans les Apocalypses, un verset que j'aime beaucoup, qui se trouve dans Ésaïe 55, par rapport au fait d'avoir de l'eau gratuitement. L'eau, c'est la substance qui vous permet de rester en vie. Enfin, le corps est composé à plus de 70% d'eau. Dieu nous donne la vie gratuitement. On en est la preuve. Qui a payé pour avoir son ticket d'entrée dans la vie? Non, c'est ce qui me semblait. Quelle joie, quelle joie. Pour en revenir un peu à l'histoire de Noël, en dehors d'avoir annoncé aux prophètes la venue de Jésus, d'une façon plus ou moins imagée, Jérémie, Ésaïe, etc., bien entendu, Joseph et Marie ont eu cette révélation par l'ange Gabriel, mais à la naissance de Jésus, les personnes qui ont eu l'information que Jésus était né, bon, c'est tout, c'était des rois, des princes, des gens de très bonnes conditions, de très bonne vie. Non. C'était des bergers, des gens d'une condition la plus simple. Les gens où leur troupeau, c'est leur vie. C'est-à-dire que le laisser était impossible, sinon ils perdaient absolument tout. Et pourtant, quand ils ont reçu cette nouvelle, ils se sont précipités pour voir Jésus, voir l'espoir naître, voir l'espérance faite chair. On lira après ce chant, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que j'avais sélectionné les anges dans nos campagnes, en effet. Je vous propose de le chanter et qu'on lise après le texte qui en fait référence dans Luc.
Luc 2, verset 8, version Semeur. Dans les champs environnants, des bergers passaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Une grande frayeur les saisit. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur. Je vous annonce une nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet d'une très grande joie. Un sauveur vous est né aujourd'hui dans la ville de David. C'est lui, le Messie, le Seigneur. Et voici à quoi vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un nouveau-né dans ses langes et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup apparut aux côtés de l'ange une multitude d'anges de l'armée céleste qui chantaient les louanges de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Quand les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent l'un à l'autre, « Allons donc jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Je vous propose de chanter le prochain chant, qui s'intitule « Écoutez le chant des anges ». En sélectionnant ce chant, j'ai repensé à un vieux cantique que j'ai découvert ici, qui dit « Redites-moi l'histoire » de l'amour de Jésus, exactement. Redites-moi l'histoire, ça fait tellement du bien, vraiment. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Pour continuer, avant d'introduire le prochain chant, on a parlé du peuple de Dieu, j'aimerais vous parler plutôt de quelque chose de plus personnel. On va faire un petit saut dans le temps. En Matthieu 6, versets 19 à 21, j'ai sélectionné que ces deux versets-là. Parce que à l'époque des cadeaux, du consumérisme, la Bible nous dit la chose suivante, donc verset 19.
Super. Ne vous amassez pas des richesses sur la terre, où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler, car là où est ton trésor, là aussi sera aussi ton cœur. Notre trésor est céleste, notre avenir et notre patrie est céleste également, notre espoir est divin. Gloire à Dieu. La période de Noël, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est une période spéciale pour tout être humain sur Terre. C'est quand même une fête où on fête la vie. C'est incroyable. Et de se dire on l'a chanté, il a fêté la vie, fêté la gloire de Dieu, fêté sa sainteté et sa dignité de façon éternelle. Quelle joie, quelle joie. C'est le mot d'ordre entre guillemets de ce matin et j'espère qu'elle vous accompagnera tout au long de cette semaine encore et à jamais. Quelle joie, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Prenons le prochain chant. Chantez-le de tout votre cœur, on l'a chanté la dernière fois. Je ne le chanterai pas au micro. Peuple fidèle. Jésus le Sauveur. Amen. J'en profite parce qu'on a encore du temps pour enfin, vous présenter un chant. Ça fait longtemps, les musiciens le savent, que je souhaite qu'on le chante et vous le présenter. Donc je suis particulièrement excité et enthousiaste à l'idée de pouvoir vous le présenter ce matin. Est-ce que tout le monde le connaît? Je ne crois pas. Est-ce que tu peux l'afficher? Merci pour la croix. C'est pas celui d'habitude. C'est le 992 et je voulais absolument qu'on le chante. Une fois cette année. Ça fait depuis le mois d'août. Yes, j'ai réussi. Est-ce qu'on met une bande son ou est-ce qu'on essaye de le chanter tous ensemble? Qu'est-ce que vous préférez? Comment? Tu peux pas le chanter d'abord? Oui. Ah ouais. Ok. Bon, je pique le pupitre. Tu
peux baisser mon son, sinon je vais... Merci. Avec la bande son. C'est pas moi qui ai demandé, c'est les musiciens. Les deux planqués du fond là.
moi. Un genou devant ta face, je reçois ta pure grâce. Je lève ma main vers toi. Je veux que tu guides chacun de mes pas. Jésus, merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si enivré. Merci pour la croix, pour ton sacrifice parfait. Merci pour la croix, pour ton amour si enivré. Merci. Bah oui, ça va être ton heure. Je vais laisser la place maintenant au repas du Seigneur et continuons à contempler sa face. On vient de le chanter. Gloire à Dieu. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà venu ce moment de scène. On dit souvent dans cette église que c'est le moment le plus important de notre culte, l'un des moments les plus importants. On se souvient de l'œuvre de notre Seigneur. Et donc c'est le culte de Noël aujourd'hui, enfin avant Noël. Mais moi j'ai pas tellement vous parler de Noël, ni de la nativité, mais un peu de l'inverse, enfin, vous allez voir. Mais d'abord, j'aimerais rappeler que la scène, c'est un moment important de notre culte parce qu'on se souvient de Jésus, de son œuvre à la croix en notre faveur, sa grâce, son amour, sa compassion, sa puissance, on pourra en rajouter. Elle nous rappelle juste Jésus, notre Dieu. Donc quand je présente ce moment de scène, j'aime bien lire un passage de l'Écriture qui parle de vérité qu'on se souvient pendant la scène. Donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Mais avant ça, j'aimerais faire juste un petit rappel. Et vous lire deux petits versets d'une épître de Paul, de 2 Timothée, donc les versets 16 et 17, pour introduire le passage que je vais lire, donc pour rappeler que toute l'écriture sert et elle est utile et digne de confiance et sans erreur. Donc je vais vous lire, c'est Paul qui écrit ça en 2 Timothée 3, 16. Je pense que c'est un classique, tout le monde le connaît, j'espère. Alors, attendez que je me repère. Voilà. Donc, car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Donc voilà un verset à chérir et à se remémorer à chaque fois qu'on lit la parole. Donc le passage de l'écriture que j'ai choisi pour ce moment de scène, c'est un livre de sagesse. Peut-être qu'on confie, c'est l'Ecclésiaste. Et la fin de l'Ecclésiaste, le chapitre 11 du verset 9 au chapitre 12 verset 7. Donc je vais vous lire ce texte, et après j'aurai deux, trois petites choses à vous partager sur ce passage. Pardon. Alors, je commence la lecture. Jeune homme, réjouis-toi au cours de tes jeunes années, et que ton cœur se fasse du bien pendant ta jeunesse. Marche sur les chemins où tu voudras, en sachant que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Bannis le chagrin de ton cœur, garde-toi de ce qui te causerait de la souffrance, car la jeunesse, le printemps de la vie sont dérisoires. Et tiens compte de ton Créateur au temps de ta jeunesse, avant que t'adviennent les jours mauvais, et avant que viennent les années dont tu te diras « je n'y prends pas plaisir », avant que s'obscurcisse le soleil,
la lumière, et que la lune et les étoiles perdent leurs éclats, et que les nuages reparaissent sitôt après la pluie. C'est l'époque où se mettent à trembler les gens qui gardent la maison, où se courbent les hommes vigoureux, où cessent les broyeuses, car les voilà trop peu nombreuses, où celles qui regardent par les ouvertures sombrent dans l'obscurité, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, où le bruit de la meule s'affaiblit, où l'on se lève dès le chant de l'oiseau, et où faiblissent toutes les chanteuses. C'est le temps où l'on craint la moindre pente, où on a peur en chemin, où l'amandier fleurit, et où la sauterelle devient lourde, où la capre n'a plus de goût. Et ainsi s'en va l'homme vers la demeure qui l'attend, dans les ténèbres, et déjà les pleureuses s'assemblent dans les rues. Oui, tiens compte de lui avant que se rompe le fil d'argent, que se brise la coupe d'or, que la jarre à la fontaine se casse, que la poulie se brise et tombe dans les puits, que la poussière retourne à la terre, comme elle était auparavant, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Alors, je ne veux pas plomber l'ambiance, hein, mais vous allez voir. Donc, le résumé du texte, c'est un magnifique poème qu'on a dans l'Écriture qui parle de notre état, de la vie, de son cours, la jeunesse et sa vigueur qui laisse place à la vieillesse et qui nous mène vers notre destinée, la mort. Et je trouve que ce passage, il aborde plusieurs points pertinents qu'on se rappelle à la scène, vous allez voir. Donc, en premier, le texte nous rappelle qu'on sera jugé par Dieu pour ce qu'on aura fait durant notre vie, au verset 9 du chapitre 11. Donc ce jugement, il est certain et appuyé par de nombreux autres textes de l'Écriture, que je ne vais pas vous citer parce qu'il y en a beaucoup trop. La scène qu'on prend et les souvenirs que nous avons durant ce moment nous rappellent que nous étions soumis au jugement de Dieu, mais que dès à présent, nous ne sommes plus sous la colère divine. Je vous renvoie à Romains 5. Nous sommes déclarés justes, justifiés, comme on aime bien dire. Le texte, tout comme la scène, nous encourage à nous souvenir du Seigneur dès notre jeunesse et pendant toute notre vie. Donc voilà, déjà on peut se souvenir que nous sommes maintenant réconciliés avec Dieu, en paix avec lui, et que le jugement, on ne devra pas le craindre parce que nous sommes sauvés. Et c'est là aussi ce qu'on se souvient en prenant les éléments de la scène. Ensuite, la majeure partie du texte parle de la vieillesse. Donc ça nous rappelle la brièveté de nos années, comme c'est rappelé par exemple dans les psaumes, et de notre état de vieillissement qui est certain. Cela est illustré avec beaucoup d'images qui ont été interprétées de manière différente, mais par exemple il y a une image qui parle de l'amandier qui fleurit, ça peut faire référence aux cheveux qui deviennent blancs, parce que les feuilles de cet arbre sont blancs, on demandera à Célia. Les fleurs, pardon. Voilà. Donc toutes ces images permettent de voir la dégradation de notre condition physique. On parle de tremblement, de la crainte d'une pente, c'est-à-dire des problèmes de mobilité qu'on rencontre quand on devient âgé. L'auteur il souligne bien ici un changement dans l'état de l'homme. La vigueur de la jeunesse a laissé place à l'affaiblissement de la vieillesse. Donc ce texte nous aide aussi à nous souvenir de cela, de notre condition, que nous verrons tous. Et pour les plus jeunes comme moi, ça permet de ne pas tomber dans l'orgueil de la jeunesse, car même ça on nous attend. Et ça nous encourage aussi à nous tourner dès maintenant vers le Seigneur. C'est aussi ce qu'on se souvient dans la scène, qu'on a besoin de sa présence dans notre vie. L'auteur de l'Ecclésiaste, il finit pas son exposé sur le vieillissement des êtres humains ici, mais il va plus loin. Il parle de notre destinée certaine, la mort. L'homme retourne à la poussière. Ce sort qui nous attend tous est inéluctable. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ce texte n'a pas pour vocation de nous déprimer, bien qu'il puisse éveiller en nous des émotions tristes ou même un peu d'amertume concernant notre condition mortelle. Mais ce texte est utile pour nous rappeler plusieurs choses que l'on se souvient pendant la scène. Premièrement, nous sommes mortels et donc pécheurs. L'Écriture enseigne que le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi, la mort est une conséquence de l'entrée du péché dans le monde. La mort, elle nous rappelle que c'est à cause de nos péchés... excuse-moi, je suis perdu. Oui, la mort nous rappelle que c'est à cause de nos péchés et de la faute d'Adam que nous mourrons. C'est la tragédie de l'entrée du péché dans le monde qui est racontée en Genèse 3. Ainsi, ce texte illustre et nous rappelle que quoi que nous fassions, vieux ou jeunes, nous partageons le même sort, la mort. La scène nous rappelle que nous avons besoin d'un sauveur pour nous sauver de la mort et du péché.
En conclusion, je ne vais pas rester sur un ton pessimiste, même si le texte n'est pas pessimiste en lui-même, mais nous qui sommes du peuple saint, qui avons reconnu notre péché, qui avons placé notre foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, cette affirmation du vieillissement et de la mort, elle a une suite. Bien qu'on est mortel, on a la vie en nous, et ça c'est grâce à Jésus qui s'est livré pour nous à la croix. Et quand il est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, il nous a donné la vie. Et c'est un merveilleux cadeau qu'on se souvient tous les dimanches. Christ qui a vécu sans péché nous a donné la vie, sans que nous ne méritions rien. C'est sa grâce. Il a pris nos fautes sur lui. C'est aussi ce qu'on se souvient à Noël finalement. La naissance du Christ qui amène son chemin vers Golgotha et sa mort et sa résurrection. Alors oui, nous sommes mortels, mais nous avons foi en lui et nous savons que nous serons à ses côtés avec lui pour l'éternité. Donc ce passage de l'Ecclésiaste qui peut paraître déprimant, en effet on se souvient qu'on est mortel, mais cela permet aussi de lever les yeux vers la vie que nous avons en Christ, et que c'est lui qui nous l'a donnée. Et je vais finir avec quelques petits versets du Nouveau Testament où Jésus affirme clairement qu'il est la vie. Donc en Jean 14,6, où il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». En Jean 11,25, passage qu'on a étudié lors d'une étude biblique et qui m'a frappé, où Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie », lui dit Jésus, c'est quand il parle à Lazare. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. En Apocalypse 22, versets 13 à 14, Jésus dit « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger de l'arbre de vie et de franchir les portes de la ville. » Que de beaux textes on peut avoir foi dans ces textes et être rassuré que la mort, elle peut rien contre Jésus, il l'a vaincu à la croix. Qu'est-ce que j'aimerais souligner ici pour ce moment de scène, qu'on se souvient vraiment de Jésus qui a porté nos péchés, qui les a pris, que maintenant on peut s'avancer vers lui et le remercier pour ce qu'il a fait. Donc avant de partager les éléments, j'aimerais faire une dernière remarque. On répète souvent ce genre de choses à l'église, donc que Jésus a payé pour nos péchés à la croix, qu'il est venu, et qu'il nous a aimés, qu'il nous a pardonnés. Donc c'est la base de notre foi, et tout le monde qui vient à l'église partage ses pensées. Mais il ne faut pas qu'on tombe dans une attitude où on considère ces précieuses vérités comme acquises ou normales. Je parle pour moi bien sûr. Mais pendant qu'on pense ces éléments, souvenons-nous et réfléchissons attentivement à la grâce de Jésus, sa majesté, son amour de sa personne, en résumé, qui s'est donné pour nous. Cela devrait être un sujet de reconnaissance et de joie tous les jours de notre vie. Voilà, on va passer partager les éléments. Alors j'ai oublié de demander à un frère s'il voulait bien partager avec moi, alors si quelqu'un il veut bien m'aider, sinon je le ferai tout seul, il ne connaît pas beaucoup. C'est comme il le sent. Voilà. Quelqu'un veut venir? Voilà, on trouve la bonne page. Voilà, culte de Noël. Il y a 15 jours, vous vous souvenez peut-être, on a parlé ensemble, pardon, je suis un peu plus petit que ces grands garçons là. En plus, j'ai remarqué que c'était un culte de Noël, un culte de jeunes. Je fais un peu tâche là. Bon, enfin bref. Alors, il y a 15 jours, on a vu les venues de Jésus. On a vu que Jean nous montre qu'il y a 4 venues de Dieu dans le monde. Aujourd'hui, je vous propose qu'on s'intéresse à l'accueil qui a été réservé par les hommes à la venue de Dieu, et plus particulièrement à sa venue incarnée comme Dieu Sauveur. Alors la dernière fois déjà, je vous ai fait part de ma préoccupation de voir les efforts déployés de part et d'autre pour que Noël ne soit plus fêté, en tout cas ne soit plus considéré comme Noël, la venue du Sauveur. Alors ma préoccupation, c'est pas tellement de plus recevoir de cadeaux, c'est pas de plus voir la dinde dans le four, et encore moins de plus voir le gros bonhomme rouge
ce que je crains vraiment, c'est qu'on ne parle plus de la venue du Sauveur. Et c'est là qu'est tout l'enjeu. Parce que la naissance de Jésus, c'est la venue de Dieu dans ce monde, la venue de Dieu parmi les hommes. C'est Emmanuel, Dieu avec nous. Alors, ce panneau était resté là fort à propos. Fort à propos. Et de toute évidence, cette venue de Dieu dans le monde, elle dérange de plus en plus. Au point que le monde travaille à en effacer jusqu'au souvenir. Alors après une période de fête de Noël sans Dieu, mais avec le Père Noël, on voudrait maintenant supprimer toute référence à l'idée même de Noël. Et je lisais cette semaine qu'un groupe, d'un groupe anti-Noël en Allemagne, essaye de faire la promotion de traditions païennes comme le Krampus. Je ne sais pas si vous connaissez ce personnage, ça vous dit probablement rien, c'est normal, vous ne venez pas d'Allemagne, ni d'Autriche, ni de ces pays de l'Europe centrale là, qui ont cette tradition du Krampus qui est un être mi-humain, mi-démon, mi-bouc, et qui accompagne, paraît-il, Saint Nicolas. Alors je ne vous dis pas, moi je n'ai pas envie d'échanger l'enfant dans la crèche contre un mi-humain, mi-démon, mi-bouc. Voilà. Mais la question que je me pose, c'est comment Jésus a-t-il été accueilli lors de sa naissance? Et je propose que là aussi, on regarde ce que dit le récit biblique. Et pour introduire ce moment de réflexion, je veux revenir à Jean, qui, comme vous le savez tous, ne parle pas du tout de la naissance de Jésus. Il n'y a aucun récit de la nativité, mais quand même, on a vu la dernière fois qu'il parle, dans son prologue, de la venue de Dieu dans le monde. Et ce qu'il en dit de cette venue, c'est qu'il est venu chez lui, Jean 1, 11 et 12, et les siens ont refusé de l'accueillir. Quelques-uns cependant l'ont accueilli et ils ont cru en lui. Ils ont placé leur confiance dans ce qu'il était. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. D'après la version Parole vivante. Alors je propose que sa venue a été une venue inopinée, une venue soudaine. Et cette venue soudaine, la révélation soudaine de la naissance de Jésus est faite par l'ange Gabriel à une petite jeune fille. Une jeune fille vierge du nom de Marie. C'est elle qui se retrouve en première ligne. Et elle accepte ce redoutable honneur d'être la mère d'Emmanuel. D'ailleurs, l'ange ne lui cache pas que ce sera redoutable. Et il lui dit, alors ça va avoir des conséquences immédiates, et il lui dit, mais une épée te transpercera l'âme. Alors, malgré tout cela, tous les risques par rapport à sa famille, à ses parents, à ses amis, à ses voisins, et même à son fiancé, parce qu'elle est fiancée cette jeune fille, malgré que l'ange lui dit qu'une épée te transpercera l'âme, elle accepte la volonté du Seigneur. Elle considère que son engagement avec Dieu, pour Dieu, est personnel et prioritaire, plus important que ce que les gens vont penser autour d'elle. Son fiancé s'appelle Joseph, et c'était sans doute un homme un peu plus âgé qu'elle. C'était un charpentier expérimenté, un homme mûr, un homme réfléchi. La parole souligne qu'il était un homme de bien, c'était un bon gars. Ayant appris la grossesse de sa fiancée, alors il ne souhaite pas lui faire subir la honte d'un divorce public. Il réfléchit à la manière de faire ça en douceur, en secret. Alors, il semblerait que c'était possible avec l'appui de 2 témoins. Mais quand même, cette affaire le préoccupait fortement, il y pensait jour et nuit. Et sans doute il devait se dire, je ne comprends pas ce qui se passe. Marie semblait être une jeune fille si correcte, si sérieuse, si bien. Et voilà qu'elle est enceinte. Et on ne sait même pas de qui.
Comment est-ce que c'est possible? Au cours de ses réflexions, un messager de Dieu lui apparaît. Il lui dit, ne crains pas de prendre avec toi Marie, car ce qui lui arrive n'est pas l'œuvre d'un homme, mais du Saint-Esprit. Marie porte le Messie, le Fils de Dieu. Joseph n'avait jamais entendu une chose pareille. D'ailleurs, l'histoire d'Israël elle-même, pourtant riche en miracles de toutes sortes, ne comportait pas un événement aussi incroyable. C'était sans précédent. Et pourtant, Joseph ne discute pas. Il ne demande pas de preuves. Il accepte simplement l'intervention de Dieu. Et dès le lendemain, il ne diffère pas, il ne prend pas le temps de la réflexion, de sous-peser, de possible, pas possible, vrai, pas vrai, enfin je ne sais pas quoi. Dès le lendemain, sans perdre de temps, il prend Marie avec lui. Mais il ne consommera pas le mariage jusqu'à la naissance de l'enfant. Comme Marie, Joseph croit Dieu. Il accepte sa volonté sur sa vie, la volonté de Dieu sur la vie de sa fiancée qui devient son épouse. Il ne tarde pas à obéir aux commandements de Dieu, ces commandements que Dieu lui révèle par son ange. Et vous savez, ça va se reproduire 3 fois pour Joseph. D'abord pour prendre Marie avec elle, ensuite l'ange va lui dire prends l'enfant et ta femme et fuis en Égypte, car on en veut à sa vie. Et au bout d'un moment en Égypte, l'ange reviendra lui dire tu peux rentrer, la voie est libre, tu peux revenir t'installer. Et par 3 fois, Joseph agira avec la même soumission et avec la même promptitude, sans différer, sans discuter. Marie a compris qu'en acceptant de porter l'enfant Jésus, elle risquait de ne pas être comprise par sa famille, ses voisins et même par ses plus proches. Son fiancé, peut-être ses amis. Mais elle a accepté parce qu'elle sait qu'Emmanuel est le Messie, le Sauveur. Et accepter Jésus dans sa vie comporte toujours ce genre de risque. Mais il faut se demander ce qui est le plus important, ce qui est prioritaire. L'opinion du monde ou ta relation avec Emmanuel, le Dieu Sauveur. Parce que cette question t'est posée, elle est posée à chacun. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Joseph, de son côté, n'est pas un homme inexpérimenté et influençable. C'est un homme réfléchi, il a les 2 pieds sur terre, la tête sur les épaules, mais il accepte de croire Dieu. Il se soumet à sa volonté, à ses décisions, même si, de toute évidence, ça va à l'encontre du sens commun. Il comprend que même si cela heurte son expérience et ses connaissances, la sagesse de Dieu est supérieure à la sienne et qu'il peut lui faire confiance. Alors accepter Jésus, recevoir Jésus, va toujours à l'encontre de toute sagesse humaine, de toute sagesse de ce monde, qui pense que d'accepter Jésus, c'est faire preuve de naïveté ou de faiblesse. Comme Joseph, tu peux simplement croire Dieu. Car sa sagesse dépasse de loin de loin celle de ce monde. Et recevoir le Dieu Sauveur, recevoir Jésus, te mènera au salut éternel. Venu inopiné. Ça a dérangé, ça a bousculé. Une venue négligée ou refusée ou rejetée. Vous savez, ce Messie, il était attendu ardemment par le peuple d'Israël. Mais curieusement, alors qu'il arrive, comme le dit le texte de Jean, son peuple ne le reçoit pas, il n'en veut pas. Non, on ne veut pas lui. Et les raisons sont diverses. Et c'est ce que nous propose le récit des événements autour de la venue de Jésus, autour de sa naissance. D'abord, il est rejeté, il est négligé par ignorance. À Bethléem, il est négligé par ignorance. À l'auberge, on ne sait pas qui sont ces gens qui viennent d'arriver. Il y a tellement de monde sur la route avec l'ordre de César de recensement. Il y a tellement de monde sur la route, il y a tellement de monde qui circule, il y a tellement de monde qui arrive dans l'auberge. Mais on ne sait pas qui sont ces gens et encore moins quel est l'enfant qui est à naître, on voit bien.
que cette femme elle est enceinte, mais voilà, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas qui est cet enfant. Ce sont simplement des voyageurs comme tant d'autres. D'ailleurs, il y en a tellement qu'il n'y a plus de place pour les loger. Qu'est-ce qu'on va en faire? Bah, installez-vous là-bas avec les bêtes si vous voulez. C'est tout ce qu'on peut vous proposer. On ne sait pas. On n'en tient pas compte. À Jérusalem, Emmanuel est rejeté par indifférence. Ouais. Il y a là les religieux qui sont instruits dans la loi et dans les prophètes. Ils sont au courant de tout ce qui concerne le Messie. Ils sont parfaitement capables de répondre aux questions d'Hérode, qui est sollicité par les mages pour localiser l'endroit de sa naissance. Mais vraisemblablement, leur intérêt pour le Messie d'Israël s'arrête là. Il n'y en a aucun d'entre eux qui se déplace. Ils sont capables de dire précisément où le Messie doit naître, mais il n'y en a aucun d'eux qui se déplace pour aller voir le Messie tellement annoncé et tellement souhaité. Alors que de Jérusalem à Bethléem, il y a quoi, une dizaine de kilomètres, 10-12 kilomètres. Oh, certainement, hein, ils se disent, un roi qui est recherché par des mages païens ne peut pas être notre Messie. Indifférent. C'est pas celui-là qu'on veut. Indifférent. Toujours à Jérusalem, Jésus est rejeté par malveillance. Le roi Hérode, inquiet de manière maladive pour son trône, cherche à savoir qui est ce roi des Juifs, mais il le cherche pour l'éliminer. On sait qu'Hérode a fait tuer une partie de sa famille, hein, de sa propre famille, parce qu'il la soupçonnait de comploter contre lui. Et il l'a soupçonné à tort, hein, c'était même pas avéré. Alors on n'est pas étonné hein, de voir ce roi cruel chercher à faire disparaître le roi des Juifs et ordonner purement et simplement le massacre d'enfants. Hein. Allez, de 0 à 3 ans, massacrez-moi tout ça, il sera bien avec. Ignorance, indifférence, malveillance. Alors la question que je vais te poser ce matin, est-ce que tu fais partie des ignorants? De ces braves gens qui ne savent pas trop? Bon, cet enfant, qu'est-ce qu'il a de plus que toutes les autres religions ou philosophies? Lui ou un autre, quelle différence? Oh ben, c'est sûr, un peu de religion, ça fait pas de mal, c'est vrai, mais l'essentiel, c'est pas de profiter de la fête, hein, du tourbillon de ce monde. Est-ce que tu fais partie des indifférents? De ces gens informés, qui ont une opinion bien arrêtée au sujet de Jésus. Hein. Ouais, tu connais cette histoire, hein, mais tu as déjà ta conviction, ta propre manière de comprendre les choses. Oh, il y en a peut-être d'autres, hein, que cette histoire pourra intéresser. Alors tant mieux pour eux, mais toi, tu ne crois pas à cette venue hein, de Dieu comme sauveur dans le monde. C'est vrai, il est mignon, hein, ce petit bébé couché dans sa crèche, mais quand même, hein, il a l'air tellement fragile et tellement inoffensif. Hein. Il fait plutôt pitié, hein. Ou peut-être tu fais partie des malveillants. Ces opposants qui pensent, ils disent que tout ça, ce sont des histoires pour berner les gens simples. Et toi, tu n'es pas un simple d'esprit, hein. Tu veux qu'on te fiche la paix avec ces sornettes. La venue de Dieu dans le monde te dérange parce que tu n'en veux pas. Tu ne veux pas que quelqu'un d'autre dirige ta vie. Tu veux être seul maître de ta vie et de ton destin. Alors stop, qu'on ne te parle plus de cette histoire, ou alors le ton va monter. Heureusement, la venue de Jésus, c'était aussi une venue acceptée. Quoique, l'immensité des gens, hein, le monde dans sa globalité a refusé la venue de Dieu au milieu de lui. Les gens ont refusé la venue de Jésus au milieu d'eux. Quelques personnes, cependant, en petit nombre, ont salué son arrivée. Quelques marginaux. Oui, c'est comme ça qu'étaient considérés les bergers par la population à cette époque. Ils avaient une mauvaise réputation. Ils n'étaient pas acceptés dans les villages et leur témoignage n'était pas considéré comme recevable par un tribunal. Ils vivaient un peu en marge de la société, hein. D'ailleurs, ça se voit. Hein. Alors, par nécessité, ils ont passé la nuit auprès de leurs troupeaux hein, pour veiller sur eux, hein, comme ça a été suggéré tout à l'heure.
mais aussi peut-être parce qu'on ne voulait pas trop d'eux. Et c'est à eux, à ces personnes laissées sur le côté, au milieu des champs, que l'ange annonce la naissance de Jésus. Ils assistent ébahis au concert des anges et se rendent sur place pour voir la confirmation de cette heureuse nouvelle. Ils trouvent l'enfant couché dans une crèche entouré par Marie et Joseph. Convaincus par ce qu'ils viennent de voir, ils s'en retournent en louant et en glorifiant Dieu. Ils ont rencontré le Dieu Sauveur. Des étrangers, ces mages venus d'Orient, des gens dont les Juifs se méfiaient, des gens que les Juifs méprisaient, des gens avec lesquels ils ne voulaient rien avoir à faire. Et ces mages, en observant les étoiles, ils en ont découvert une qui annonçait la naissance du roi des Juifs. Sans tarder, ils partent sur leur dromadaire, sans doute, pour un voyage de plus de 1000 km. Ils suivent l'étoile qui les conduit. Ils arrivent à Jérusalem et ils pensent que là ils sont au bon endroit, c'est la capitale, et les rois naissent dans les capitales, tout le monde sait ça. Mais renseignement pris, il faut qu'ils repartent pour Bethléem, où l'étoile leur indique une humble demeure. Dans la grande joie qu'ils éprouvent, ils adorent l'enfant, lui offrent de somptueux cadeaux. Ça dénote avec le récit. Alors probablement il n'est plus dans la crèche, puisque 1000 km ça prend un peu de temps. Alors on ne sait pas trop. Mais en tout cas, ils offrent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. De toute façon, Joseph étant un charpentier, leur condition est humble. De toute façon, ce sera une condition humble. Et puis, ils retournent chez eux. Des marginaux, des étrangers, quelques gens pieux, quelques rares personnes, comme Zacharie et Élisabeth qui étaient attentifs à l'appel de Dieu, ou encore Siméon ou Anne attendaient la venue du Messie, avec foi, avec persévérance. Et ils se sont réjouis de sa venue, parlant de lui à leur entourage, ils remerciaient Dieu pour l'accomplissement de sa promesse. Alors ces quelques rares personnes ont salué avec joie l'arrivée d'Emmanuel. Ils ne font pas partie de la majorité de la population, ce sont plutôt des gens en marge, des marginaux, des étrangers, quelques rares personnes pieuses qui accueillent Jésus et qui reconnaissent en lui la venue de Dieu parmi les hommes. Alors si comme eux, tu reçois Jésus comme le Dieu Sauveur, tu ne feras jamais partie de la majorité des gens. Tu ne feras jamais partie du plus grand nombre de personnes dans ce monde. Tu seras certainement considéré comme quelqu'un de bizarre. Croire en Dieu, comme c'est étrange. C'est ce que m'a dit un jour un maire. Comment des gens croient en Dieu dans ma commune? C'est incompréhensible. Comme c'est étrange. Vous voulez dire que dans ma commune, des gens croient en Dieu? Ça avait l'air de... Voilà. Là, t'es quelqu'un de bizarre. Ou t'es peut-être le membre d'une secte. Une secte bizarre. Ou alors t'es juste, t'es dans un passage mystique, là, tu fais un délire mystique, c'est pas possible autrement. Et ça pourrait t'effrayer, ça pourrait te faire peur, d'un seul coup être considéré comme quelqu'un qui fait plus partie de l'immense masse. Mais c'est une chose commune à toutes ces personnes. En saluant et en acceptant la venue de Dieu, de Jésus comme Dieu envoyé parmi les hommes, toutes ces personnes ont éprouvé une grande joie. Cette joie, tu peux aussi la connaître en acceptant Emmanuel pour ce qu'il est réellement, Dieu avec nous. Alors, la question qui se pose, on a vu ce qui s'est passé, comment Jésus a été accueilli, on voit ce qui se passe aujourd'hui, mais la question qui se pose, c'est comment toi, tu accueilles la naissance de Jésus, la venue du Dieu Sauveur dans le monde. Quelle est ton attitude à toi par rapport à cette nouvelle? On a vu que l'arrivée d'Emmanuel a été annoncée par les prophètes de longue date, dès les premiers versets de la Genèse.
Les gens auraient dû être prêts à l'accueillir, les membres de son peuple en particulier. Pourtant, la grande majorité, et le monde dans sa grande majorité le rejette, soit par ignorance, soit par indifférence, soit par malveillance. Et seul un petit groupe, un petit nombre de personnes reconnaissent et acceptent la venue d'Emmanuel, Dieu avec nous. Alors en quoi est-il si important d'accepter sa venue? En quoi est-il si important de le recevoir personnellement? À Joseph, l'ange dit, son nom est Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est un roi, mais il n'est pas venu pour imposer sa présence. C'est pas un tyran, même s'il est tout puissant. Il est venu pour rassembler un peuple d'hommes et de femmes en les sauvant de leurs péchés. Et s'il est venu naître humblement dans cette crèche, rejetée par la majorité, il le dira à la fin de sa vie, alors qu'il s'approche de la croix, mais c'est pour cela que je suis venu, pour mourir à la croix. Il a accepté d'être rejeté. Il a accepté d'être accusé. Il a accepté d'être maltraité. Il a accepté un jugement inique. Il a accepté d'être mis à mort. Tout cela injustement. Parce que par sa mort, ceux qui croient en lui obtiennent le pardon de leurs péchés, la réconciliation avec Dieu et l'assurance de la vie éternelle. C'est une certitude. Et Dieu l'a démontré en le ressuscitant et en le faisant remonter au ciel. Il est important de relever qu'avant de partir, Jésus a annoncé à ses disciples qu'il allait revenir avec puissance et gloire pour rétablir son royaume éternel. Alors cette fois, ce ne sera pas une venue discrète dans une étable rejetée par les hommes. Ce sera une venue avec puissance et gloire. Et là, Dieu s'imposera à tous les hommes, même aux ignorants, aux indifférents et aux malveillants. C'est une nouvelle prophétie dont nous attendons l'accomplissement, et son accomplissement est aussi certain que sa première venue. Et son retour aura lieu aussi incontestablement et aussi soudainement que sa naissance. Il prendra alors avec lui ceux qui auront cru en lui. Ceux qui auront reçu ce Dieu sauveur seront accueillis par lui. Mais il éloignera de lui pour toujours ceux qui par ignorance, par indifférence ou par malveillance n'auront pas voulu reconnaître en lui le Dieu sauveur. Alors malgré tout ce que fait le monde, pour, contre, malgré le fait qu'il veuille effacer, cette question, elle est absolument cruciale pour toi. Et je dois te la poser ce matin. Fais-tu partie des ignorants? Fais-tu partie des indifférents? Fais-tu partie des malveillants? Ou est-ce que tu vas accepter avec joie sa venue dans ta vie? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Alors que nous allons à nouveau célébrer Noël, comme tous les ans, à une date qui est fixée, paf, ici, presque au hasard, pas tout à fait, mais parce qu'on ne sait pas. Alors la question qui se pose avec toi, Jésus, l'Emmanuel, est-il Dieu avec toi? Emmanuel, est-il Dieu avec toi? Alors oui, on pourrait chanter, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. L'histoire de l'amour de Jésus.
les annonces de la semaine. Ça va être assez court, c'est le culte dimanche prochain. Voilà, donc dimanche à 10h, notre culte. Et le 20, ah Paul, c'était ton anniversaire. Ah, joyeux anniversaire. Tu as droit à 2 cadeaux en décembre. Voilà. Alors cette semaine, moi je suis en congé, hein, ben, voilà. Je voulais juste vous le signaler. Voilà, on se réjouit hein, de ce que les familles, moi je souhaite la bienvenue, c'est toujours une joie hein, de revoir voilà, les familles se retrouver, se regrouper, de voir les enfants s'épanouir, grandir, voilà, ça fait plaisir. Moi aussi, hein, j'ai la joie d'avoir les 2 turlurus avec moi cette semaine. Mais ils ont un papa turluru, hein, donc voilà. Hein. Voilà. Quelques nouvelles. On continue à intercéder en faveur de Guy, hein, qui, voilà, on a eu Micheline ce matin. Guy est trop fatigué hein, pour se déplacer, donc on continue à prier pour lui. On a eu la joie, il est parti aussi Francis, hein, voilà. On persévère à penser à lui. On continue à intercéder en faveur de Lucienne, hein, voilà, les obsèques ont eu lieu en début de semaine. Daniel qui nous a quittés, puis on pense aux parents de Rémi, hein, donc à Bernard et Christine, à Rémi. Voilà, là aussi, hein, la maman est partie, et que le Seigneur accorde réconfort et consolation dans les cœurs. Hein. Voilà, sinon, que dire d'autre, sinon de vous souhaiter un joyeux Noël. C'est une fête joyeuse. Jésus est venu dans le monde pour nous sauver. Dieu nous a accordé un sauveur. Et je vous propose de vraiment vous réjouir de cela. Hein. Que ce soit vraiment le centre de votre fête et que, comme les bergers, comme les mages, comme Élisabeth, comme Marie et comme Anne, comme Siméon, nos cœurs débordent et éclatent de joie. Ça vaut la peine. Nous avons un sauveur. Rémi. Avant de vous souhaiter un bon dimanche, si je peux me permettre une proposition de lecture pour vous, Romains 10, mais après Noël, de préférence. Le dernier chant pour vous envoyer rentrer chez vous en paix et en joie, je vous propose que la grâce de Dieu soit sur vous. Bonne fête de fin d'année à tous et passez des moments heureux en famille, dans la paix, dans la joie, mais surtout dans l'amour. Merci.